Bonjour, voilà aujourd'hui on se retrouve pour analyser un workflow que j'ai réalisé pour un de mes clients. Donc ce workflow, il a été réalisé pour une entreprise dans le bâtiment, dans la peinture exactement. Euh, bon, il a été fait il y a quelques mois maintenant. Et en quoi il consiste? En fait, le client, il recevait, enfin il reçoit toujours, mais le souci qu'il avait, c'est que les mails qu'il recevait, il fallait trier donc le bon mail, l'imprimer lorsque c'était un bon de commande ou une attestation. En plus, selon ce que c'était comme document, il fallait pas imprimer le même nombre de pages. Il fallait récupérer les informations que donnait le document pour en faire un tableau euh, et vérifier que entre le bon de commande et l'attestation, la somme totale est la même. Donc je vais vous montrer rapidement sans rentrer dans les détails techniques. Donc là on a un trigger, donc en fait il est exécuté toutes les 10 minutes. Bon, non, c'est nous qu'on choisit. Je lui ai installé au client PrintNode qui est en fait un service d'impression à distance. Ça permet en fait de pouvoir programmer une impression selon des conditions et aussi on peut vérifier que le PC il est connecté, enfin ou les PC, parce que là en l'occurrence il y en avait deux. Donc un logiciel est installé sur leur PC. Et là, mon workflow, il vérifie que le PC est connecté parce que le client ne voulait pas que ce soit lancé lorsqu'il n'était pas là ou que lorsque c'était fermé. Donc il vérifie qu'au moins un des PC est allumé. S'il est allumé, il continue. Donc il va lire euh, tous les mails, enfin les derniers mails du client. Et à partir de là, on va faire un tri. Donc, on a des bons de commande qui sont sans prix, on a des bons de commande avec prix, et on a des attestations. Donc, là, on a rentré des conditions pour les bons de commande sans prix. C'est-à-dire que si dans l'objet il y a marqué ci ou il y a marqué ça, ou des fois c'est dans le document, voilà, si c'est OK. Si la condition elle est validée, ben en fait ça continue. Sinon, c'est que c'est pas un bon sans prix. Si c'est un bon sans prix, on extrait les données du document, donc du bon de commande. On les imprime. Donc là, on a une API. On a une API pour PrintNode qui imprimera directement sur leur PC avec le nombre de pages qu'il faut. Là, je pense que c'est en une fois. Ouais, copie une fois. Et ensuite, une fois que c'est imprimé, on a le nœud qui va classer le mail dans la bonne catégorie, donc sans prix. Donc en fait, même le mail après, il est stocké, il n'a plus besoin d'être utilisé. Ensuite, on a pareil, mais avec les bons de commande avec prix, donc c'est un peu plus compliqué, un peu plus compliqué parce que là, en fait, il faut qu'on récupère toutes les données, récupérer le numéro de bon de commande. Donc là, on a un petit code pour récupérer le numéro de bon de commande sur le PDF directement. On vérifie que le numéro de bon de commande il n'a pas déjà été entré dans une base de données. Bon, là c'est un tableau Google Sheets comme Excel. Il vérifie, donc je lui ai fait au client donc un tableau avec numéro de commande et à côté il y a marqué OK. S'il y a marqué OK, c'est qu'il a déjà été fait. S'il n'y a pas marqué OK, c'est qu'il n'a pas été traité. Une fois que... Bon, après je vous passe tous les détails techniques. Une fois qu'on sait que le bon de commande n'y était pas,
Donc là on a aussi une autre condition pour l'impression. Donc s'il a déjà été imprimé, en fait si dans le tableau il y a marqué comme quoi ça a déjà été imprimé, ben en fait il va pas faire l'impression. Il va directement classer le mail. Sinon, si tout va bien, ben, il n'a pas déjà été imprimé. Et puis il va être imprimé avec encore print node. Il va déclarer comme quoi il a été imprimé. Il va marquer OK, impression OK. Et puis il va récupérer la pièce jointe. Il va la télécharger. Il va la mettre sur son OneDrive, donc son cloud. Il va renommer le fichier avec le numéro de bon de commande. Et puis il va classer le mail. Et puis finalement, donc on a l'attestation. En fait, l'attestation correspond un peu à la facture du bon de commande en fait. Et donc on récupère cette attestation. Avec l'IA, là on a utilisé l'IA. On a un agent qui va analyser l'attestation et qui va me sortir le numéro de bon de commande, le nom de l'agence qui s'en est occupée et le nom de l'émetteur. Donc il récupère ces informations sur l'attestation. Tac, c'est traité. Pareil, on vérifie que le numéro, bon là j'ai mis BC, mais que, en fait de l'attestation. On vérifie si ça a déjà été fait, déjà été traité. Eh ben, en fait, il est envoyé vers le bon, vers la bonne catégorie, puisque en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, le client il a fait des catégories pour les mails, pour bien classer. Si ça n'a pas été imprimé, ça continue tout droit. Sinon, ça imprime, ça marque que sur le Google Sheet que ça a bien été imprimé. Et ensuite la différence avec les autres, c'est que là ce que le client il avait besoin de faire, c'est de vérifier que le bon de commande et l'attestation concordent. Donc on va chercher sur le Google Drive le bon de commande qui a déjà été téléchargé sur le workflow précédent, avec le numéro de bon de commande, puisque le fichier il s'appelle il a comme nom le numéro de bon de commande .pdf. Il le télécharge et récupère les infos du bon de commande, et là il extrait toutes les informations du bon de commande, les articles, les montants, et donc là il fait tout un calcul et il met tout ça, il récupère tous les articles et tout ça dans un tableau. Pareil, il récupère et il fait un total, et on vérifie que le total du bon de commande et de l'attestation soit identique. S'ils sont identiques, c'est que c'est ok. Mais là en fait en un coup d'œil il a le résultat final. Puis après pareil, on récupère l'attestation, on la met dans le cloud et on classe le mail dans attestation. Donc voilà un exemple de workflow qu'on peut faire à n'importe quelle entreprise, même hors bâtiment. C'est des choses, ça a été complexe à faire, mais une fois que c'est fait, après des ajustements, bien sûr quand on fait un workflow, on le teste, mais on le teste aussi en conditions réelles. Et en conditions réelles, on va s'apercevoir des fois un mois après que il est arrivé tel cas, là ça bug sur tel endroit, donc on corrige. C'est pour ça que on fait le suivi toujours de nos workflows. S'il y a un problème, je sais pas moi, il y a un PDF qui a un nom avec un caractère spécial, ça faisait bugger le workflow, on corrige ça. Mais bon, là c'est ok, le client est content, ça lui a enlevé de ce qu'il m'a dit 80% de sa tâche, parce qu'en fait c'est quelque chose qui a l'air simple comme ça, mais tous les jours vous recevez je ne sais pas combien de bons de commande qu'il faut imprimer, chacun il faut ouvrir. En plus, ce que j'ai pas dit, c'est que le client des fois il recevait en double
je crois les bons de commande avec prix, il les reçoit en double. À chaque fois il fallait imprimer un certain nombre de pages. Là c'est programmé déjà. Là quand on va ici, on voit que on fait qu'une seule copie. Et aussi ce que je vous ai pas montré, c'est que s'il a déjà été imprimé une fois, il va pas. C'est pour ça que j'ai mis cette partie de code là qui vérifie qu'il n'a pas été déjà imprimé, parce qu'en fait 2 fois le même mail va arriver sur la boîte. Du coup il pourrait l'imprimer 2 fois. Donc là c'est pour ça qu'on a fait ce système de vérifier que le numéro de bon de commande n'est pas déjà dans la base de données. S'il y est, de ne pas imprimer, de continuer l'autre partie du travail, du workflow. Donc voilà pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou vous voulez un audit gratuit, je rappelle, notre audit est gratuit, vous pouvez nous contacter ou en commentaire ou sur notre site. Je rappelle, on a créé un système d'audit via IA. Vous répondez à un formulaire et avec des questions, plusieurs questions, où je vous conseille de répondre le plus précisément possible. Et à la fin, vous avez un audit personnalisé via IA, mais ça vous donne déjà un aperçu de vos besoins par rapport à votre entreprise. Et si vous voulez approfondir, vous pouvez demander un call. Vous verrez que vous aurez les liens vers mon calendrier pour prendre un rendez-vous. Et on peut se voir une demi-heure et discuter de vos besoins plus précisément. Voilà, je vous remercie pour votre attention. À bientôt.